Aïe, aïe, aïe. Oui, oui, c'est bon, c'est bon. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Vous avez les salutations de l'église protestante évangélique de Villeurbanne QC. On aime les noms longs, hein. Voilà, c'est une marque de famille, hein, une marque de fabrique. Et puis les salutations de mon épouse aussi. Elle aurait beaucoup aimé être avec nous ce matin, mais venir sur un week-end alors qu'elle est ronde de 8 mois, c'était un peu compliqué. Dans quelques semaines, on a numéro 6 qui arrive. Donc voilà, merci pour votre pitié. Je la ressens et je l'accepte. Je l'accepte pleinement. Et pour les prières aussi. On est tellement reconnaissant pour ce cadeau que Dieu apporte dans notre famille et l'aventure que ça va être. Enfin, j'ai entendu une prière qui a grandement impacté ma vie. Ironiquement, c'était la prière d'un mort. C'était une prière écrite de mon arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père avait servi le Seigneur au Guatemala comme missionnaire. Il avait beaucoup écrit, et notamment il avait écrit des prières qu'il avait faites et pour sa famille. Et il avait une prière qu'il répétait souvent, une prière que sa descendance, que ses enfants puissent servir le Seigneur et puissent notamment avoir un cœur pour la mission et le servir partout dans le monde. Et je me souviens en tant qu'enfant, vers 7-8 ans, entendre cette prière, et non seulement c'était beau de voir que mon ancêtre avait pensé à moi, même s'il ne m'avait jamais connu. Il est mort en 1958. Bon, j'ai pas cet âge-là. Mais que dans sa tête, il avait de l'espérance, il y avait des promesses pour les générations à venir et même pour les enfants qui allaient venir. Et moi, en tant qu'enfant, ça m'aidait à me projeter en disant non, Dieu il a une mission, même pour moi. Et non seulement il y avait cette prière qui était faite, mais je voyais les réponses. Parce qu'il avait prié que sa descendance serve le Seigneur dans le monde. Et j'avais des cousins missionnaires en Israël, en Inde, au Brésil, toujours au Guatemala. Et nous, avec notre famille, on était au Canada, puis après on est allé en France. Et je voyais de mes yeux que cette prière, Dieu y avait répondu. Et il continue de le faire, parce que même aujourd'hui, on a de la famille qui est partie encore au Niger, en Mali, en Inde, pour servir le Seigneur. Et de voir cette prière m'a profondément impacté en tant qu'enfant, de me projeter en pensant j'ai vraiment un rôle à jouer. Dieu a vraiment un rôle pour moi. Quand on pense à la mentalité française, c'est les enfants, il faut les voir mais pas les entendre. Et on a tendance à sous-estimer ce qu'un enfant peut faire, ce qu'un enfant peut apporter. Quand on regarde à la Bible, on voit de nombreux exemples de familles qui servent ensemble le Seigneur. Alors aujourd'hui, on va parler de la famille, mais il y a plein d'applications pour tout le monde. Parce que la famille, bien sûr, des fois c'est une unité, des fois c'est plus large, avec des cousinades. Notre famille, elle a soutenu des célibataires qui sont partis dans la mission, qui ont été finalement envoyés parce que la mission était derrière, la famille était derrière. Mais on voit dans l'Église, dans la Bible, dans nombreuses familles que Dieu a utilisé de manière particulière, comme la famille de Noé, que Dieu a utilisée simplement pour sauver le monde. Voilà, c'est un bon pédigré. La famille de Job, où ses enfants s'entendaient tellement bien, ils passaient des temps de célébration ensemble, ils passaient des bons temps ensemble, ils aimaient être les uns avec les autres, jusqu'à ce que le malheur les frappe. On a la famille d'Abraham, qui est devenue le peuple de Dieu, Israël, que Dieu a puissamment utilisé pour être ses témoins sur terre. On a la famille de Josué, avec Josué qui a pris cette décision, moi et ma famille. On ne va pas suivre le courant naturel des choses, qui est suivre le monde et la pensée du monde. Nous, on va suivre le Seigneur, on va s'accrocher ensemble. On a la famille de David, qui devient la lignée messianique. On a la famille d'Asaph. Je trouve ça beau dans les psaumes. On a des psaumes de plusieurs générations. Les fils d'Asaph, on a ça avec Corée aussi. Plusieurs générations qui servent le Seigneur. On a des belles amitiés comme Marie et Élisabeth, qui sont des cousines. Qui ont vraiment une relation spirituelle profonde ensemble.
Et puis on a même, on voit Dieu qui va utiliser des familles brisées, des familles recomposées pour sa gloire, avec Ruth, avec Néhémie, avec Mardoché qui va élever sa nièce Esther, avec Timothée qui est un père qui est non-croyant, grec, mais sa mère et sa grand-mère sont impliquées. Et on voit que Dieu, très souvent, va utiliser des familles pour manifester sa gloire. Comme il utilise des relations fortes, des fois c'est Paul avec ses collaborateurs, mais on voit que Dieu a un plan pour la famille, un bon plan. Et aujourd'hui, j'aimerais regarder à un exemple qui n'est pas une personne qu'on connaît bien dans la Bible. Une personne, je vais vous dire son nom, vous dites c'est qui ce gars-là? Onésiphore. Il apparaît que 2 fois dans la lettre de 2 Timothée. Paul, il va se faire exécuter. Il est en prison. Il s'apprête à mourir. Et à 2 reprises, il va parler d'Onésiphore et sa famille. Onésiphore et sa maison qui l'ont soutenu, qui ont été là, alors que plus personne n'est là pour lui. Paul est emprisonné probablement après le feu qui a ravagé la ville de Rome. Les chrétiens ont été pris pour bouc émissaire et Néron, qui était vraiment un empereur à qui il manquait une case, on peut le dire clairement, qui était à 2 doigts de l'exécuter. Néron, quand on regarde à l'histoire, il utilisait des chrétiens pour... Il mettait bûcher vivant, torche vivante pour illuminer ses fêtes. Un homme à qui manquait clairement une case, un de ses conseillers. Parce qu'il se prenait pour un artiste. Néron, il aime beaucoup chanter. Et il forçait les gens à l'écouter. Et un de ses conseillers, un jour, a écrit une critique Google. Néron, c'est n'importe quoi. Il change tellement faux. Et après, il s'est suicidé parce qu'il savait que c'était son arrêt de mort. Mais il disait, il fallait le dire. Donc, il est prêt à donner sa vie juste pour dire au monde, non, mais il faut passer quand même aux générations suivantes que Néron, c'était n'importe quoi. Mais j'aimerais qu'on regarde ensemble en 2 Timothée chapitre 1, à la fin du chapitre 1. Dans un contexte extrêmement difficile pour Paul. Il est en prison, il attend son exécution, il est considéré comme traître, et au milieu de ça, les chrétiens aussi le désertent, l'abandonnent. Et c'est dans ce contexte-là qu'on voit un homme, Onésiphore, qui est soutenu par sa maison pour venir encourager Paul. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. À 2 reprises, Onésiphore est mentionné en 2 Timothée. À la fin, c'est la dernière personne que Dieu salue, c'est la famille d'Onésiphore. On voit qu'il y a une unité entre Onésiphore qui est envoyé et la famille qui va payer un prix pour le faire. Paul, il va souhaiter de la miséricorde, littéralement de la pitié à la famille d'Onésiphore. Pourquoi est-ce que tu souhaites de la pitié à quelqu'un ? De la compassion. Pourquoi tu souhaites quelque chose comme ça à quelqu'un ? Parce que tout va bien ? Parce qu'il y a de la difficulté. Paul va souhaiter un réconfort, un renouveau, une consolation, la compassion de Dieu pour une famille qui a payé un prix pour pouvoir participer dans le ministère de Paul et pouvoir le soutenir à un moment où plus personne voulait le soutenir. Et dans ce passage, on voit d'une manière assez unique dans le Nouveau Testament l'investissement d'une famille engagée avec des fruits que ça va porter. Et c'est ce que j'aimerais qu'on regarde ce matin. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on parle de la famille que ceux qui font pas partie d'une unité familiale, mari, enfant, n'ont pas leur place. Le héros de ce passage, c'est Jésus, bien sûr, c'est Dieu, mais c'est aussi Paul qui est célibataire. On pense qu'il a été marié, Paul, probablement, parce que pour faire partie du Sanhédrin, il fallait avoir été marié. Mais probablement, Paul n'est plus marié. Il est célibataire, il est envoyé. Et on voit cette relation de famille qui permettent à d'autres personnes de suivre le Seigneur et aussi des personnes qui sont célibataires, qui bénissent des familles. On voit la relation entre les deux et c'est magnifique. Tout le monde a sa place. Mais 3 fruits qui durent pour les familles que j'aimerais qu'on regarde aujourd'hui. Et la première application, elle va probablement vous surprendre.
Parce que c'est pas vraiment ce qu'on enseigne d'habitude sur les familles. Mais en même temps, quand on regarde à ce que Dieu enseigne sur le travail de l'évangile, tous ceux qui veulent servir le Seigneur seront persécutés. Et on voit dans ce passage qu'une famille engagée, on voit le témoignage d'une famille engagée qui va souffrir ensemble pour l'évangile, pour l'avancée de l'évangile, qui vont faire des sacrifices ensemble. Je relis versets 15 et 16. « Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène, que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé, il n'a pas eu honte de mes chaînes. » Quand on pense au rôle de parents, on pense souvent au rôle de coucouner, de protéger, de faire en sorte que nos enfants, ils aient pas trop d'épreuves, ils aient pas trop de difficultés. On fait en sorte qu'ils soient un petit peu protégés de tout ça. On crée une bulle de confort autour de nos enfants pour les épargner de la souffrance. Et c'est vrai que d'une certaine mesure, c'est important de faire cela. Mais est-ce que c'est biblique de ne pas faire de sacrifice quand on sert le Seigneur? Est-ce que c'est biblique d'offrir un sacrifice qui ne coûte rien au Seigneur? Est-ce que c'est biblique de former des enfants en leur disant vous allez être des chrétiens, mais sans qu'il y ait un engagement de sacrifice et de coût? Et dans ce passage, on voit une famille qui est exemplaire parce que les sacrifices qui sont faits sont importants. Paul est en prison. Il y a un feu qui a ravagé Rome. L'historien raconte qu'il y a seulement 4 des 14 districts de Rome qui ont été épargnés. Donc la ville a vraiment été brûlée, incendiée. Et les chrétiens sont les boucs émissaires accusés d'avoir créé ce feu et d'avoir dévasté Rome. Ils sont haïs. Et Paul, qui est un de leurs représentants, est mis en prison. Et là, on voit un double mouvement de rejet de Paul. Alors, bien sûr, il est en prison par les autorités païennes. On a les Romains qui sont en train de persécuter les chrétiens, et Paul est en train de subir cela. Mais on a un deuxième mouvement d'abandon de Paul. Et là, le verbe que Paul dit, tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, littéralement, c'est tous ceux qui sont en Asie m'ont déserté. Il y a un mouvement dans les églises chrétiennes qui se désolidarisent de Paul, en disant ce Paul-là, on veut plus être en lien avec lui. Paul va nous partager un petit peu toute cette souffrance. Alors, il parle de l'Asie. C'est où l'Asie? Lorsque Paul parle de l'Asie, l'Asie dans la Bible, c'est la région de l'ouest de la Turquie autour d'Éphèse. Éphèse était une des grandes villes de l'Empire romain, où Paul a laissé Timothée pour être pasteur. C'est probablement de là que vient Onésiphore. Et on voit son ministère en Asie. Un ministère qui est peut-être le ministère le plus impactant que Paul a eu. C'est 3 ans à Éphèse où il enseignait dans une école d'un nommé Tyrannus pendant 2 ans. Verset 10, cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. On voit l'investissement de temps, de cœur, d'effort de Paul qui a formé des disciples, qui a donné une vision, qui a fait en sorte que l'évangile se répande dans cette région. On a une région qui est débitaire de Paul pour la venue de l'évangile. On voit des sacrifices qu'il a fait. Quand on lit en Actes, on sait qu'il y a eu la révolte à Éphèse avec grande et l'Artémis, Diane des Éphésiens. Et Paul a failli y passer, mais ce n'est pas la seule fois où il a failli y passer. Et en 2 Corinthiens, il partage ce passage, verset 8, en disant « Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie, donc cette même région, Éphèse, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. » Pour cette région de l'Asie, Paul avait donné sa vie, avait risqué sa vie, avait offert son cœur. Et c'est cette même région où il y a un mouvement qui se désolidarise de Paul et dit non, ce Paul, c'est trop risqué, on ne s'associe plus avec lui, on le met de côté. Et on voit le résultat. Paul va aller à la cour, il est accusé. Combien d'amis il a, Paul? Verset 16, dans ma première défense, combien de personnes l'ont assisté?
personne ne m'a assisté. Mais tous m'ont abandonné, que cela ne leur soit pas imputé. Imaginez un procès dans l'époque romaine, c'était un peu similaire au nôtre. Tu as le procureur, tu as l'avocat, tu as les témoins. Et là, au moment d'appeler des témoins pour parler du caractère de Paul, de qui il est vraiment, il n'y a pas une personne qui se lève. Paul est complètement abandonné. Et il y a une personne qui va aller s'identifier à Paul, aller le chercher, aller le trouver pour aller l'encourager. C'est qui? C'est Onésiphore. Et on pourrait penser, mais pourquoi est-ce que lui va risquer tout ça? Pourquoi est-ce qu'il va prendre le risque d'aller jusqu'à Rome? Le voyage à Rome, c'était entre 2 et 4 semaines. Paul, il écrit « Amène-moi une couverture avant l'hiver. Emmène-moi des vêtements chauds, mon manteau. » Probablement, c'est peut-être les mois où on voyage un peu plus rapide, donc peut-être 2-3 semaines pour aller à Rome. Mais il va devoir laisser sa famille derrière. 2-3 semaines aller, 2-3 semaines retour, un mois là-bas. Tu es parti 2-3 mois facilement. Il y a un coût pour la famille de temps, il y a un coût d'argent pour le voyage. Et puis surtout, il risque tout. Il risque sa réputation. Il s'associe à un traître de l'Empire. Et il va risquer sa vie. Et on se dit, pourquoi un père de famille? Pourquoi est-ce qu'un père de famille va prendre tous ces risques pour pouvoir aller juste encourager Paul? C'est même pas qu'il va aller prêcher la parole, c'est même pas qu'il va commencer une église, c'est pas qu'il va faire ces choses grandioses. Et moi, c'est pour ça que je l'aime tellement, Onésiphore et sa famille. Parce que des fois, tu regardes Paul et dans l'histoire de l'église, il n'y en a pas eu des Paul. Paul, il est exceptionnel. Et son exemple, il est inspirant, mais des fois, tu sens une petite distance quand même. Et là, tu vois un gars comme Onésiphore, c'est un gars normal, et à qui tu t'attendrais pas. C'est pas le leader de l'église, c'est peut-être un diacre, quelqu'un qui est fidèle, qui sert. Mais autant de l'épreuve, il va se donner à fond, et sa famille avec lui est prête à payer le coup, de dire non, on va le faire ensemble. Et parce qu'il y a un coup, Paul va souhaiter la miséricorde pour cette famille. Quand on pense à l'engagement chrétien, quand on pense aux enfants, souvent on les enseigne à penser à eux avant de penser aux autres. Souvent avec nos enfants, on les enseigne à chercher les plaisirs plutôt qu'à s'engager à servir. Souvent on les enseigne à s'inquiéter de leur vie, de leur étude, de leur futur, et pas à s'inquiéter de ceux qui sont perdus sans Christ, ou de s'inquiéter de l'Église, de s'inquiéter de l'œuvre que Dieu est en train de faire. Et j'ai honte de le dire, mais malheureusement, dans le monde occidental, nous les chrétiens, on éduque des non-chrétiens. À la manière de non-chrétiens. Alors, on ne connaît pas le cœur des enfants, c'est Dieu qui peut les sauver. Mais on leur inculque des principes de non-chrétiens. Au lieu de leur apprendre, mais qu'est-ce que ça veut dire d'être chrétien? Ça veut dire qu'il y a un coût. Ça veut dire qu'on va œuvrer ensemble. Ça veut dire qu'on va porter quelque chose ensemble. Ça veut dire qu'on va faire des sacrifices. Comme je disais, c'est pas forcément à ce qu'on s'attend quand on parle de servir Dieu ensemble, mais c'est la réalité. Servir Dieu, ça demande à faire des sacrifices et franchement, les enfants sont souvent prêts à en faire. Quand on leur montre la valeur de ce que ça vaut, la mission dans laquelle on les lance. Constamment, je dis à mes enfants, si c'est trop que papa part, je ne vais pas partir. Est-ce que tu es prêt à ce que papa part en déplacement? Ou là, on va partir en famille. Est-ce que c'est trop? Nous, les matins, on part tous en famille, les 7, bientôt 8. À 8h du matin, on part pour être à la répète de louange tous les dimanches. Et je demande aux enfants, est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes prêts à continuer à porter ça? Et ils sont contents de le faire. Parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose de plus grand derrière. Ils font partie d'une mission plus grande. Et en fait, ça les motive, ça les encourage. Et ça les motive à être intentionnels dans leur engagement même à l'église. Qui ne viennent pas à l'église juste pour chauffer un banc. Ils viennent à l'église eux aussi pour avoir une mission. Quand ils écoutent leurs parents, ils libèrent leurs parents pour servir Dieu. Et quand ils vont avec leurs petites mains faire des choses dans l'église, ils sont déjà en train de faire des choses pour Dieu. Et ils peuvent le faire. Mais en famille, il y a souvent un coup à faire.
il y a quelques semaines, j'ai été invité à faire une formation sur la louange en Ukraine. Et je me suis renseigné un petit peu sur la région. J'ai vu que là où c'était assez soft. Et j'en ai parlé à ma femme. Elle m'a dit, bah, c'est simple, t'écris ton testament et puis après t'y vas. Mais c'est un petit peu l'idée de Onésiphore qui part et sa famille qui dit, bah oui, il y a un risque. On ne sait pas ce qui va se passer. Il y a un risque. Mais on est prêt à le porter ensemble. Parce que en tant que famille, on sait que ce à quoi on s'engage est plus grand que juste notre propre confort, notre propre bulle, notre propre cercle. Et on a envie de vivre quelque chose de plus grand. Et cet exemple m'inspire énormément parce que c'est un gars lambda, Onésiphore, un gars fidèle dans l'église, mais qui avec sa famille voit un défi et ensemble ils le relèvent. Et là où il n'y a personne qui va braver pour aller soutenir Paul, eux ils vont dire non, ça c'est notre mission de famille et ensemble on va le faire. Et ils acceptent de souffrir ensemble. Et puis on voit dans ce passage qu'une famille engagée se soutient mutuellement pour aller plus loin. Elle va se soutenir pour aller plus loin. Encore une fois, on pourrait se dire pourquoi est-ce que c'est Onésiphore, un père de famille, qui est prêt à tout risquer? Il a probablement des enfants, peut-être des enfants en bas âge, on ne sait pas. Il a des responsabilités. Il est engagé dans son église. Pourquoi est-ce que lui est prêt à tout risquer? Je ne veux pas lire entre les lignes, mais je me dis si c'est sa famille qui l'envoie, il va aller au bout des choses. Il ne va pas faire ce long voyage, sachant que sa famille paie un coût à la maison pour pouvoir l'envoyer, de dire c'est bon, je passe mes 3 semaines à Rome, je vais visiter un amphithéâtre, je vais passer un bon moment, puis je rentre chez moi. Parce que sa famille est impliquée, ça le responsabilise, ça le motive. Et Paul, il va être presque surpris. Il va dire, au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Vous imaginez la ville de Rome dévastée par un feu, ce ne sont pas les prisons qui ont été rebâties en premier. Historiquement, on pense que la prison, entre guillemets, où Paul a été enfermé, c'était une ancienne bouche d'égout. Et si vous allez à Rome, il y a un trou par terre, c'est juste une bouche, ça s'appelle la prison Mamertine, où on pouvait mettre une vingtaine, jusqu'à peut-être une trentaine de prisonniers dedans. Tu les mettais avec une corde en bas, c'était des anciens égouts. Il y a même des historiens qui disent que des fois, pour supprimer tous les prisonniers d'un coup, ils tiraient la chasse, et c'est les égouts qui venaient, qui noyaient les prisonniers et qui étaient morts comme ça. Dégoûtant, hein, et juste un trou. Et Vercingétorix, notre cousin ou ancêtre ou je sais pas quoi, aurait été dans cette même prison pendant 5 ans avant d'être exécuté. Bon, pas la même période, mais voilà la condition pour le moment dans laquelle Paul est. Si c'est pas ce trou-là, c'est peut-être un autre trou, mais pas le premier bâtiment à être reconstruit, pas la zone confort. C'est probablement encore le chaos dans la ville de Rome. Et il y a un homme qui va venir chercher un traître avec beaucoup d'empressement. Alors, je sais pas, je m'imagine, knock knock, bonjour, Onésiphore, je cherche Paul. Paul qui? Paul le chrétien. Paul le chrétien qui? Paul le chrétien qui est arrêté comme traître, qui va être exécuté et qui est en prison. C'est mon pote. Alors probablement, il a fait preuve de prudence et de sagesse, mais c'est un petit peu la situation dans laquelle on est. Paul, Paul est rejeté de tout le monde, même les chrétiens, c'est de s'isoler. Il dit quand même dans la lettre que Luc est encore avec lui. Donc on sait qu'il y a quelques relations, mais ça reste probablement avec beaucoup de prudence à cause de cette situation de danger. Paul est difficile à trouver. Il est difficile à trouver, mais Onésiphore, et je pense en partie parce qu'il est soutenu par sa famille, il vient pas juste pour brasser de l'air. Il n'a pas envie de faire un ministère qui est juste... il demande des sacrifices à sa famille et puis c'est juste pour du vent. Lui, alors que les autres ne vont pas jusqu'au bout, il va aller au bout. Désolé, j'ai le nez un peu bouché, c'est le problème quand on a 5 enfants puis on aime leur faire des câlins, il y en a toujours un qui est malade. Une des choses que j'aime beaucoup faire
pour retrouver du courage et de l'inspiration des fois, c'est lire des histoires de familles d'huguenots. Je ne sais pas combien d'entre vous ont déjà lu des biographies ou des histoires historiques de la persécution des protestants en France après la Réforme. C'est incroyable. C'est incroyable le courage qu'on voit des fois des familles entières servir le Seigneur pour Dieu et être prêts à sacrifier leur vie. Est-ce que vous connaissez l'histoire du premier ou d'un des premiers martyrs de Dijon? Est-ce que le nom de Simon Laloé vous dit quelque chose? Martyr au bûcher en 1553. C'était un marchand de lunettes. On l'amène au bûcher. Il est resplendissant. Il complimente son bourreau. Il l'encourage. Il l'aime. Et son exécuteur, il est tellement choqué, il se convertit, il déménage à Genève, il rejoint la Réforme. Simon Laloé, un des premiers, peut-être le premier huguenot condamné à mort à Dijon. C'est pas inspirant? Une des histoires que je trouve vraiment belle, c'est l'histoire de Joanne Mathurin. Joanne Mathurin, c'était une jeune épouse, et son mari avait été emprisonné parce qu'il avait fait un culte personnel dans leur maison. Il avait lu la Bible avec ses enfants. Ou avec son épouse. Je ne sais plus s'ils avaient des enfants. Il est emprisonné, 16e siècle. Et elle plaide aux gardes pour pouvoir aller parler à son mari. Alors la recette là-bas, elle est simple. Hein, si tu renies ta foi, tu es libéré. Donc elle dit au geôlier, je vais parler pour son bien. Donc le geôlier dit, voilà, elle va essayer de le convaincre de renier sa foi pour revenir à elle. Et jour après jour, elle vient et ils entendent qu'elle plaide à son mari, encore une fois, mais il n'y a rien qui se passe. Donc un jour, ils se mettent à écouter, puis ils entendent la voix de la femme qui plaide son mari, mais tiens bon, honore le Seigneur, va jusqu'au bout, je suis avec toi, on est avec toi, Dieu va être honoré par ça. Les geôliers disent, mais arrête, qu'est-ce que tu fais? Et elle commence à leur prêcher l'évangile. On dit, mais vous n'allez pas m'arrêter. Hein. Mon mari, il va tenir, il va aimer le Seigneur. Et il y a le magistrat qui était là, qui commence à s'en mêler, qui dit, mais si tu continues, on va t'enfermer. Il dit, mais jamais je renierai mon Seigneur. Il dit, on va vous exécuter tous les deux demain. Et les deux, main dans la main, vont au bûcher. Et jusqu'au bout, alors qu'ils sont sur le bûcher, elle continue à encourager son mari, à tenir bon, à honorer le Seigneur. Et là, je me dis, mais elle a rempli son rôle de femme d'une manière tellement belle. Tellement belle. Elle a vraiment compris cet appel de juste se donner en soutien, en amour, et être prêt à tout risquer. Parce que c'était un appel personnel. C'est pas forcément tout le monde qui aurait été appelé à faire ça. Et quand on fait des vœux de mariage, j'irai où tu iras, ça n'a pas la même couleur et le même goût pour tout le monde. Mais quand on est soutenu par nos proches, par nos familles, on peut aller tellement loin, tellement loin. Quand je pars en déplacement, en voyage, mon épouse elle me rappelle de dire aux endroits que je visite, c'est pas une séparation, c'est un envoi. Je vous le donne pas, je vous le prête, il est à moi. Mais sa philosophie, c'est on t'envoie et on est derrière toi. On est derrière toi en prière, on est derrière toi en soutien. Et je partageais hier mes partenaires de la prière, c'est mes enfants. J'ai ma fille de 9 ans, Clarisse, qui est là aujourd'hui. Depuis 2 ans, le soir, je la couchais, elle me dit, papa, tu pries pour moi tous les soirs, mais qui c'est qui prie pour toi avant que tu ailles te coucher? Et depuis 2 ans, tous les soirs, elle dit, papa, qu'est-ce que tu fais demain? Comment est-ce que je peux prier pour toi? Et je sais, si je vais faire un voyage, si je vais dans un déplacement, j'ai mes enfants qui ont prié pour moi. Avec une prière tout simple, que papa soit une bénédiction là où il va. Mais quand tu es porté par des prières comme ça, alors c'est simple, je vais rentrer chez moi et je vais faire un bilan. Je vais dire, mais écoutez les enfants, vous n'avez pas prié assez fort, parce que là, les enfants, ils n'étaient pas du tout bénis, les gens. Donc vous pouvez blâmer leur vie de prière si aujourd'hui vous n'êtes pas encouragés. Mais quelque part, quand il y a ce coup qu'on a porté ensemble, cette souffrance qu'on a souffert ensemble,
ces sacrifices qu'on a fait ensemble, on a une redevabilité ensemble et on a un fruit ensuite qu'on goûte ensemble. Et je répète à mes enfants encore et encore pour les encourager, pour qu'ils tiennent. Quand vous écoutez votre mère à la maison et que vous lui rendez service, vous me libérez de faire le travail de l'évangile. Et la récompense qu'on va avoir au ciel, elle est partagée. C'est la vôtre. Parce que si c'était le bazar à la maison, je ne pourrais pas partir. Et ce fruit de l'évangile, on ne pourrait pas le partager. Et je les encourage. Dès qu'on fait des choses pour Dieu, leur dire, mais est-ce que vous vous rendez compte de l'impact éternel que vous avez quand on fait des choses pour Dieu? En famille, ou avec des relations fortes, quand on est porté par des gens proches. Encore une fois, si vous n'êtes pas cette unité familiale, on l'a aussi dans l'Église, avec des liens forts, des relations fortes. L'Église est aussi une famille. On peut aller plus loin. Historiquement, qu'est-ce qui a préservé le christianisme? Ce n'est pas les écoles bibliques et ce n'est pas l'école du dimanche. Ce qui a préservé la bonne doctrine dans les églises, c'est les cultes de famille. C'est comment les familles ensemble vivaient leur foi qui ont préservé l'évangile de génération en génération. Et bien sûr, l'église est un lieu de ressourcement, etc. Mais les familles ont été le lieu central pour la transmission de la parole. Alors, je ne veux pas lire entre les lignes, on ne connaît pas toutes les motivations d'Onésiphore, toutes les motivations de sa famille, mais on voit que Paul va les mettre dans le même paquet. Ce que Onésiphore est capable de faire, c'est parce que quelque part, sa famille a payé un coût. Ils ont besoin de compassion, ils ont besoin de soutien parce que la famille a vraiment payé un coût. Et des fois, servir le Seigneur, c'est pas facile en famille. Mais un des meilleurs services qu'on peut faire pour nos enfants, et pour la prochaine génération, que ce soit nos enfants ou ceux qui sont à l'église, c'est de leur donner des opportunités pour faire des sacrifices pour le Seigneur, pour servir le Seigneur, et pour porter un fruit qui va être éternel. Et comme je disais hier dans la formation pour les familles, il ne faut pas sous-estimer ce que Dieu peut faire avec un enfant s'il a le Saint-Esprit. Voilà, on ne sait pas quand c'est que les enfants se convertissent, mais s'il y a des enfants qui sont convertis, ils ont la puissance de Dieu en eux, il faut faire quelque chose. La Bible ne donne pas de standard avec des chrétiens et des enfants chrétiens. Un chrétien doit servir le Seigneur, un enfant chrétien, c'est pas grave s'il ne le fait pas. On a tous le même appel, d'honorer Dieu avec nos vies, et quand on le fait ensemble, on est encore plus fort et on va encore plus loin. Et puis troisièmement, j'apprécie énormément ce que Onésiphore fait. Encore une fois, c'est pas un super prophète, un super pasteur, un super leader. C'est le gars fidèle. Mais de la fidélité qui est celle dont on a besoin d'apprendre. La fidélité qui dit qu'il y a un obstacle, il n'y a pas d'obstacle, je continue mon chemin. Un des grands problèmes de notre génération, c'est s'il y a quelque chose de meilleur ailleurs, j'arrête ce que je fais, je vais ailleurs. S'il y a quelque chose de plus facile, j'arrête ce que je fais et je vais prendre la voie de la facilité. On est allergique à l'engagement et à l'endurance. Et là, on a une famille. Pourquoi est-ce qu'il va aller jusqu'à Rome risquer sa vie pour encourager Paul? En fait, parce que c'est ce qu'il faisait déjà. C'était son appel, c'était sa mission. Il était fidèle à le faire. Et là, il y a un obstacle, mais il ne renie pas sa mission. Il continue, tout simplement. Et on voit ce verset que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde. Non seulement sa famille, mais lui aussi, quelque part, a payé un coût. Peut-être d'être éloigné de sa famille, peut-être il a perdu son travail, on ne sait pas. Auprès du Seigneur en ce jour-là, tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Au verset 16, il est écrit que Onésiphore l'a consolé. Littéralement, en grec, c'est re-vie, re-âme. C'est souvent traduit par rafraîchir. Donner un nouveau vent de fraîcheur, un nouveau vent de vie, d'énergie. Et Onésiphore, c'était son don, ça. Juste, tu vois, cette poussée qui te donne envie de repartir dans le service. Cet encouragement qui donne envie de dire, je vais continuer peut-être pour Paul, à prêcher, à enseigner, même si c'est difficile, même s'il y a des épreuves, même si on a presque perdu la vie plusieurs fois. C'est intéressant, il y a un écrit apocryphe, les actes de Paul et de Thykla,
Alors c'est apocryphe, mais peut-être il y a certaines inspirations des traditions des premiers siècles, mais qui décrivent que Onésiphore avait un ministère d'hospitalité dans la ville d'Éphèse. Alors je ne sais pas si... voilà, c'est pas un écrit sur lequel je m'appuierais, mais c'est pas tiré par les cheveux non plus qu'avoir quelqu'un avec sa famille qui encore et encore a servi Paul a probablement eu un service d'hospitalité. Un service, encore une fois, où la famille a été investie pour entourer, pour aimer, pour servir et pour faire partie de ce rafraîchissement que Onésiphore et sa famille ont pu apporter autour d'eux. Et c'est vraiment beau parce que Onésiphore et sa famille vont vraiment apporter un grand encouragement pour Paul. Assez pour que quelques mois avant sa mort, quelques semaines avant sa mort, on ne sait pas, il pense à eux et il est tellement reconnaissant pour eux. Il est tellement reconnaissant que la famille a eu cette vision de ensemble payer un prix, envoyer Onésiphore, qu'il a bravé les obstacles, il est allé jusqu'à Paul, il a été fidèle, il l'a soutenu, il l'a encouragé. Le don d'encouragement, c'est pas un don à dénigrer, c'est pas un don à abaisser. Il n'y a pas que les dons de prédication et de leadership qui sont les dons qui permettent à l'évangile d'avancer. Dieu donne des dons à chacun de ses enfants. Et même les enfants qui sont convertis. Et ces dons permettent l'avancée de l'évangile. Quand on s'engage, quand on prend des risques, quand on se soutient les uns les autres pour avoir cette vision de dire « je vais être fidèle », que ça soit facile, que ça soit difficile, je vais m'engager. Je vais prendre cette voie d'utiliser ce que Dieu m'a donné. Dieu utilise les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. C'est vraiment cette histoire d'Onésiphore pour moi et sa famille. Ce n'est pas ceux à qui on serait attendu, qui auraient soutenu Paul dans ces temps si difficiles. Le Saint-Esprit frappa à la porte. Es-tu prêt? Mais si on veut que la prochaine génération serve le Seigneur, si on veut qu'il fasse des grandes choses pour Dieu, ça commence en faisant des petites choses. Et c'est pareil pour nous. Si on a envie que Dieu fasse des grandes choses au travers de notre vie, au travers de cette Église, ça commence par les petites choses, la fidélité qui s'accumule quand on sert Dieu encore, encore et encore. Et on est dans une société, comme je vous disais, on est rempli d'excuses. On aime vraiment se trouver toutes sortes d'excuses. Et on commence tout gamin. Ah, mais je suis juste un enfant. C'est le temps pour s'amuser. C'est le temps pour être avec mes amis. Plus tard, je servirai le Seigneur. Laisse-moi jouer, laisse-moi être un peu égoïste, comme les autres enfants. Et puis, attends, mais t'inquiète pas, bientôt je serai un adolescent. Quand je serai un adolescent, alors là, je servirai le Seigneur. Et puis arrive l'adolescence. Ouais, attends, là, c'est la période de ma vie où je peux découvrir les choses, j'ai un peu plus de temps, j'ai de l'énergie, c'est des premières expériences partout, c'est vraiment génial, je peux voyager un petit peu, je peux passer du temps avec des amis, explorer des nouvelles choses, mais t'inquiète pas, bientôt je serai un adulte. Et quand je serai un adulte, là je pourrai servir le Seigneur. Et puis arrivent les 18 ans, ouais, je veux bien servir le Seigneur, mais là je suis un étudiant, je suis en train d'investir pour mon futur, ma carrière, tu sais, pour voir une famille, c'est important, il faut vraiment que je mise le tout. Donc là, je suis désolé, je dois travailler, et puis bon, je développe des amitiés aussi, c'est important de se ressourcer un petit peu, mais l'église pas pour le moment, le service pas pour le moment, mais t'inquiète pas, bientôt je serai dans la vie active, et là, je pourrai servir le Seigneur. Et puis arrive la vie active, le mariage, les enfants. Ouais, écoute, c'est un peu compliqué en ce moment, faut changer les couches, on dort pas beaucoup, on est fatigué, c'est difficile, mais t'inquiète pas, les enfants vont être grands dans 15 ans, 20 ans, et à ce moment-là, on sera vraiment libre, quand ils seront grands, on servira le Seigneur. Puis après, t'arrives à la cinquantaine,
Et moi, j'ai plein de gens de 50 ans qui viennent dans l'église et me disent « Philippe, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai jamais formé un disciple. J'ai jamais mené un ministère. J'ai jamais porté quelque chose. Je suis inutile. J'ai rien à faire. » Et les gens n'ont pas confiance en eux. Et mais t'inquiète pas, bientôt arrive la retraite. Et là, j'aurai tout le temps du monde pour me former, pour servir l'église. Et puis arrive la retraite. Ouais, écoute, je suis un peu fatigué en ce moment. Et puis on a ces petites maisons à la campagne, et on a les petits-enfants, et je suis quand même plus fatigué que ce que je pensais. Mais t'inquiète pas, bientôt je serai mort. Et, la réalité, c'est que si on veut servir le Seigneur, c'est aujourd'hui. Et si on veut le servir en famille, c'est aujourd'hui. Et peut-être qu'on n'a pas de famille, mais peut-être que voilà, on peut soutenir des familles, ou on peut se soutenir dans l'église, développer des relations fortes. Ensemble, on ira bien plus loin. Et moi, je vous challenge à prier pour la prochaine génération. Moi, en tant que fils de pasteur, je ne sais pas si pendant toute mon enfance, on m'a demandé comment j'allais. Ah, mais c'est le fils de pasteur, ça va. Les gens ne se sont pas souciés. Alors que dans mon cœur, il y a plein de choses qui n'allaient pas. Et j'étais à la recherche, j'avais soif d'adultes qui viennent me parler. Moi, je vous encourage, connaissez le nom des enfants. Priez pour les enfants. Faites des éloges aux enfants quand vous les voyez faire des belles choses. Investissez dans la prochaine génération avant que ce soit le monde qui investisse en eux, que leur manière de penser, ce soit la pensée du monde, parce qu'on leur a jamais demandé de se comporter comme des chrétiens. On leur a jamais demandé de dépendre du Saint-Esprit. On leur a jamais donné des défis à la hauteur de ce que ça veut dire d'être chrétien. Et puis après, les défis qu'ils vont recevoir, ça va être dans le monde. Et c'est là ils vont s'épanouir, entre guillemets, et ils vont se perdre. Dieu nous appelle en famille, en tant que famille d'église, en tant que famille de famille, avec tout ce que Dieu réunit, à le servir ensemble. Amen. Prions ensemble. Père Céleste, merci pour cet exemple simple, mais inspirant, d'Onésiphore, avec sa maison, avec sa famille, qui sont prêts à faire des sacrifices par amour pour l'Évangile. Père Céleste, donne-nous d'avoir ce même amour, de voir ton nom honoré alors que d'autres en ont honte, de voir ton Évangile avancer alors que d'autres vont investir leur cœur dans tellement d'autres panoplies d'activités. Donne-nous, Père Céleste, de voir, oui, la simplicité, mais ce côté éternel, surnaturel du service du Dieu vivant. Donne-nous de te servir en prenant plaisir, et pour tous ceux qui ont des familles, Père Céleste, de relever le défi de te servir ensemble, en relevant ensemble l'appel de relever la barre, de s'engager, de vivre une vie d'obéissance, de témoin. Soutiens-nous, Père Céleste. On est tellement imparfaits dans nos rôles de chrétiens, dans nos rôles de parents. Mais merci parce que ta grâce, elle est là encore et encore. Et c'est elle qui nous soutient, qui nous transforme, qui nous envoie. Père Céleste, je te prie pour cette église de Dijon. Merci pour les beaux défis qui attendent cette assemblée. Je te prie, Père Céleste, qu'ils puissent être relevés dans la foi, avec du courage, avec espérance, avec beaucoup de joie, parce qu'on a un Dieu qui est fidèle et pour lequel ça vaut la peine d'être fidèle. Je te prie, Père Céleste, pour des âmes qui se convertissent ici à Dijon. Je te prie pour les enfants de cette église, qu'ils te suivent, que leur cœur t'appartienne, qu'ils se donnent à toi. Et comme pour mes propres enfants, je te prie que leur zèle pour toi puisse nous dépasser. Que leur fruit de l'évangile puisse dépasser celui de notre génération. Et que tu fasses de grandes choses, Père Céleste, par nos enfants. Je te prie de les envoyer dans la moisson, après les avoir convertis. Au nom de Jésus-Christ. Amen.